Bon, ici, on va aller se poser à un endroit. Je pense qu'il faut aussi que tu t'assieds parce que j'ai une histoire qui s'est passée. Tu verras, c'est assez marrant et assez atypique. Alors, assieds-toi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre. Comme ça, à la fin, tu pourras commenter et dire ce que tu en penses. Je vais m'asseoir et je t'explique ça. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, parfait, on est bien assis, nickel. Ok, alors je vais te parler de l'histoire de mon drone. Je pense que je serai obligé de développer un petit peu l'explication avant, pendant et après, comme ça, histoire que tu comprennes bien. Et tu verras que... Mais en fait, tu commenteras à la fin de la vidéo et tu pourras me dire ce que tu en penses. Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire un petit placement, ou plutôt un gros placement d'amour pour ma fille, un petit message pour elle que je fais dans toutes mes vidéos. Mon petit cœur, je pense très fort à toi. Malheureusement, j'ai plus de nouvelles de toi de nouveau, mais c'est pas ce qui va m'empêcher de te laisser des petits messages d'amour dans ma chaîne YouTube. Donc un gros message à toi ma puce, prends bien soin de toi et profite chaque jour de tes journées parce que c'est les tiennes. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, ça fait maintenant 13 ans que je vis nomade, 4 ans à peu près que je suis sur les réseaux sociaux et 2 ans que j'en vis complètement. Donc forcément, je crée du contenu, j'ai du matériel avec moi. J'ai fait une vidéo sur mon matériel que je te mets en lien juste ici en dessus. Et dans mon matériel vidéo, j'ai un drone DJI Mavic Pro 3 mini. Et ce drone, c'est mon outil de travail, tu vois. Donc je l'emmène partout, ça me permet de faire de belles prises de vue pour ma chaîne YouTube. Et dernièrement, tout l'hiver, je l'ai passé dans la péninsule arabique, dont 3 mois quasi à Oman, un pays un peu paradisiaque. J'y suis allé 2 fois. Donc j'ai passé 2 fois la frontière là-bas. La première fois, c'était fin novembre 2023, où j'ai fait uniquement 15 jours. Le premier passage de frontière, j'étais en Arabie Saoudite, je suis passé à Oman. Tout s'est très bien passé, mais vraiment facile. J'ai fait mes 15 jours à Oman et ensuite je suis parti aux Émirats pour les fêtes de fin d'année. Je suis reparti en Arabie Saoudite et ensuite, en mi-janvier, si je ne me trompe pas, je suis repassé à Oman par la même frontière où j'étais passé quelques mois avant. Donc j'y suis allé vraiment serein, vu que je l'avais déjà passé. Ce passage de frontière, il s'est passé différemment du premier que j'avais fait pour entrer dans Oman. Pourtant, c'était la même frontière, sauf que ce n'était pas les mêmes douaniers. Et là, il y a un douanier que j'ai vu tout de suite, je ne l'ai pas senti, tu vois. Et lui, il a commencé de me fouiller mon véhicule et il a trouvé mon drone. Il était rangé, mais il n'était pas à la vue du douanier. Donc il fallait quand même aller le chercher, tu vois. Donc il a vu mon drone et il me l'a confisqué. Et pour te dire la mentalité du douanier, j'ai des petites feuilles pour une toute petite imprimante que j'utilise en Bluetooth avec mon téléphone. Et il m'a embêté pour ces feuilles en me disant que ces feuilles, donc ces feuilles pour faire les photos, étaient des feuilles pour rouler de la cannabis. Donc tu vois un peu la mentalité du type. Donc ils m'ont confisqué mon drone et je leur demandais pourquoi. Je leur ai bien expliqué que j'étais déjà rentré à Oman avec un drone. Ils m'ont dit, tu n'as pas le droit de faire voler un drone à Oman. Alors jusque là, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'ai répondu, d'accord, mais là tu me prends mon drone, mais je n'ai pas fait voler mon drone à Oman. Donc en soi, faut que tu m'expliques. Puis après, tu vois tout de suite qu'il change et il dit, bref, un drone ne doit pas entrer à Oman. Ok, mais je dis, mais comment je peux faire pour rentrer avec mon drone à Oman? Est-ce qu'il y a des autorisations? Est-ce que je peux signer une décharge et tout? Et lui, tout en parlant, déjà tu le voyais que ça l'embêtait, il m'a dit, pour faire voler un drone dans le pays, il faut avoir un papier comme quoi on t'accepte de faire voler un drone dans le pays. Je dis, ok, vu que c'est mon travail, moi, je veux bien signer le papier. Et là, tout de suite, j'ai remarqué que ça l'embêtait. Il me donnait des adresses, des numéros de téléphone qui ne fonctionnaient pas, des adresses mail qui ne fonctionnaient pas. Du coup, j'ai attendu, ils m'ont confisqué mon drone. Et je suis entré dans le pays sans drone. Ça, c'est que le commencement, tu vois. Donc, je suis entré à Oman sans drone. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé un drone. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo juste ici en dessus. C'était déjà compliqué pour le recevoir dans le pays. Non pas parce qu'en soi, le drone était bloqué par les douanes, parce que l'organisation des envois là-bas, c'est la catastrophe. J'ai fait ce que j'avais à faire et je me suis dit, de toute façon, vu que je vais ressortir par la même douane, je vais faire pour ressortir par la même douane, ils vont me donner mon drone. Surtout que quand ils m'ont confisqué mon drone, j'ai dû signer un papier officiel pour pouvoir le redonner, ce papier officiel, une fois que je repasse la même douane. Donc ça, c'était déjà un peu gênant pour moi parce que je voulais passer ailleurs, pour pouvoir récupérer mon drone.
3 mois plus tard, quand j'avais fini mon voyage à Oman, j'arrive à la douane et je leur donne mon papier. Le douanier il prend le papier, il regarde, j'attends. Je vois le douanier aller à une place, à une autre, discuter avec son collègue. Alors, déjà là, tu te dis, il y a quelque chose de chelou, tu vois. Et après, il vient vers moi, le gars, et il me fait, mais alors, je te le fais comme il est arrivé. Hein. Donc, on parlait un petit peu anglais ou avec le traducteur français-arabe. Il vient vers moi comme ça, puis il me fait, ton drone n'est plus là. J'ai dit, pardon. J'ai dit, mais j'ai la feuille là, comme quoi. Oui, mais il est plus là. Je dis, mais il est où? Le drone est à Mascate. Mascate, c'est la capitale d'Oman, qui était quand même à 3-4 heures de route de là où j'étais, à la douane, au poste frontière. C'est pas mon problème, quoi. Je veux dire, j'ai dit, il est à Mascate, fais-le revenir, quoi. Je peux pas. Tu peux aller le chercher à Mascate. Mais j'ai dit, mais mec, il y a quand même 4 heures de route. En plus de ça, moi, je veux bien aller le chercher à Mascate. Mais vous m'avez confisqué mon drone à l'entrée du pays, parce que justement je n'ai pas le droit d'entrer avec un drone dans le pays, ils m'ont fait assez de speech, et là tu acceptes que je récupère mon drone au plein milieu de la capitale, sans faire de papier, sans rien. Et là tu sais ça a fait, ah non tu peux pas récupérer ton drone à Mascate. J'ai dit alors comment je peux récupérer mon drone? Du coup il vient des douaniers, ils sont très lents, ils font semblant de pas comprendre, et le gars il me fait il faut y aller, il faut partir. Mais j'ai dit mais mec, j'ai la feuille officielle, c'est signé de votre part. Il y a le timbre, il y a tout. Je vais pas partir sans mon drone. C'est quand même, avec la télécommande, le drone, je l'avais quand même payé, je me souviens à l'époque, 1100 €. Quoi. Les autres douaniers qui viennent, ils essayent de discuter. Après, ils ont enfin le contact à Mascate. Mais le contact à Mascate dit, bon, période Ramadan, là on était mardi, et ils me disent, on pourra régler ça, donc discuter de ça lundi. Mais j'ai dit, mais mec, on est mardi, ça veut dire que ça fait dans quasi une semaine. Ah ouais. J'ai dit, mais moi, il y a mon visa, il y a tout, je peux pas rester là comme ça au poste frontière. En plus, c'est un poste frontière proche du désert, il n'y a rien autour. Ils aidaient pas du tout, quoi. Donc là, ça devenait un peu problématique et tu vois, tu commences un peu de monter dans les tours. Heureusement, la pote Mia, Moi, c'est Mia. que tu connais certainement, elle était encore à Oman et elle passait dans les jours qui suivaient, donc tout correspondait. C'est encore à moi d'organiser tout le bordel. Du coup, j'ai regardé avec les douaniers m'ont demandé une copie de photopasseport de Mia, avec aussi une signature. Je leur ai tout fait ça, je leur ai montré la copie, je leur ai donné le numéro de téléphone de la personne qui allait prendre mon drone quand il passait à la douane, je leur ai tout donné. Du coup, j'ai tout fait ça, je suis parti de la douane, j'ai traversé la douane, j'ai traversé l'Arabie Saoudite et je suis arrivé au Koweït. Mia m'appelle quand elle passe la poste frontière une petite semaine après. Et déjà là, elle m'a dit, ouais, il voulait pas trop me donner le drone et tout le bordel, mais elle a récupéré mon drone. Elle me dit, c'est bon, j'ai le drone en main, de toute façon, moi je remonte la même direction que toi, on va se retrouver. Du coup, je l'ai attendu au Koweït et elle m'a redonné le drone. Mais c'est pas fini, et c'est là que ça commence. Mia qui arrive au Koweït, j'ai dit, ah trop bien, t'as mon drone, je suis trop content et tout, c'est top. Et elle me donne le drone, et j'y fais, c'est pas mon drone, ils sont trompés de drone. Alors, en soi, le drone était le même, par contre il était dans une pochette différente, il avait des rechargeurs en plus et tout, mais surtout il avait une télécommande sans écran, et moi j'avais quand même une télécommande avec écran, et bref, c'était pas mon drone, quoi. Mia ne pouvait pas savoir que c'était pas mon drone, parce que les douaniers, je leur avais montré une photo de mon drone quand ils me l'avaient confisqué, je leur avais remontré quand justement j'étais repassé la douane et qu'ils n'avaient pas mon drone, et c'était à eux de faire leur travail, tu vois. Et ils ont donné le mauvais drone, mais elle ne pouvait pas savoir. J'ai dit, super, génial, ma foi, moi je sais pas à qui il est ce drone, donc je vais garder ce drone, au moins j'ai un drone, et puis voilà. Donc je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas utilisé, étant donné que j'avais déjà acheté un autre drone. Et dernièrement, une fois arrivé en Grèce, il y a à peu près une semaine, 2 semaines, je reçois un mail d'une personne qui me dit que j'ai rencontré à Oman, un Suisse aussi, qui me dit, salut Raph, donc il m'a retrouvé je pense avec les réseaux sociaux. Bref, je reçois un mail qui me dit, salut Raph, est-ce que tu as mon drone? Ah, j'ai dit peut-être, si c'est ce drone là, j'ai probablement ton drone, oui. Et du coup moi je lui réponds, est-ce que tu as le mien? Et là il me dit non. J'ai dit, si tu es à Oman, prends le mien et on échange. Je suis déjà plus à Oman, il était déjà en Arabie Saoudite ou je ne sais où, il avait déjà quitté le pays, et il me dit, il faut que tu m'envoies mon drone.
J'ai dit, gars, mais moi si je t'envoie mon drone il est où? Il me dit, bah tu t'arranges avec les douanes. Non. J'ai dit, écoute, je t'explique l'histoire. C'est que moi je suis passé aux douanes, ils n'avaient pas mon drone. Du coup c'est une amie, donc une personne à part entière qui a pris mon drone, qui n'était pas censé savoir que c'était pas mon drone, qui m'a donné ce drone au Koweït. Donc j'étais déjà au Koweït. Et du coup, moi je veux bien te redonner ton drone, mais je veux mon drone. Donc il nous met en contact avec les douanes omanaises. Et là, le sketch total quoi. Les gars, ils comprennent rien. En plus, les types, c'est un sketch parce que quand tu leur dis, écoutez, il faut m'envoyer mon drone, puis ils vont te répondre, si Allah le veut bien, tu vas peut-être recevoir ton drone. J'étais, mais Allah, mec, je m'en fous. Si Allah le veut bien, vous êtes la police omanaise, je veux dire, c'est les douanes omanaises. J'ai fait un papier officiel et tout. Et j'ai dit, mon drone, il est où maintenant? Il me dit, il est en notre possession. Ce qu'on va faire, on va le donner, si Allah le veut bien, si Dieu le veut bien, on va le donner à quelqu'un qui va le donner au gars qui est en Arabie Saoudite. J'ai dit ok, donc si vous donnez mon drone à la personne suisse à laquelle j'ai son drone, du moment où il a mon drone, je procède à l'échange avec lui et c'est réglé. Mais ça part dans des sujets de discussion qui comprennent rien. Ils m'ont demandé de signer des papiers écrits en arabe, comme quoi ils se déchargent de tout problème si entre-temps mon drone, il arrive quelque chose ou je ne sais quoi et tout. J'ai quand même signé la décharge et j'ai attendu. Et imagine, tu as les douaniers omanais qui te disent si Dieu le veut bien, tu auras ton drone. L'autre personne qui mettait un peu la pression, ce qui est normal parce que lui voulait son drone, je lui remettais les photos, les copies d'écran des douaniers. Je lui dis écoute, les douaniers m'ont dit si Dieu le veut bien, je vais peut-être recevoir mon drone. Donc du moment où je reçois mon drone, je te donnerai le tien, tu vois. Un jour, j'ai reçu une note par téléphone de DHL comme quoi mon drone était arrivé en Suisse, mais il était bloqué par les douanes suisses. Du coup, j'ai dû payer un peu plus de 30 € pour dédouaner mon drone, pour que mon drone puisse entrer en Suisse et pour qu'il me le livre chez ma famille en Suisse. Et 30 €, j'aimerais que vous les payiez, parce que dans cette histoire, moi j'y suis pour rien. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, et du coup là je dois quand même payer 30 € pour récupérer mon drone. Puis ils m'ont de toute façon c'était clair, ils m'ont dit ah mais nous on va pas payer, j'espère que vous comprendrez et que Dieu te bénisse, tu vois. Je dis ah ouais écoute, si Dieu le veut bien, redonnez-moi mes 30 € quoi, que je pense jamais me faire rembourser. Ça a duré des mois et des mois, j'ai dû signer des papiers, ça a emmerdé plein de monde. Tout ça à cause d'un problème de douane qui n'ont pas fait leur boulot correctement. Mais je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que si tu résumes un peu le sujet de l'histoire, moi j'ai un drone qui m'appartient, j'entre dans un pays où soi-disant c'est interdit parce que tu peux avoir un drone si tu payes un papier. J'avais demandé pour avoir ce papier, finalement on m'a donné des fausses adresses et tout ça, je n'ai jamais pu l'obtenir. Donc ils me bloquent mon drone à l'entrée du pays. Quand toi tu reviens avec le papier, tu veux ton drone, il n'est plus là. C'est à toi d'organiser quelqu'un qui va chercher ton drone parce que toi tu ne seras plus là parce que tu as le visa qui expire et que tu es dans un pays où tu ne peux plus rester. Tu organises ça, ils se trompent de drone quand ils donnent le drone à la personne qu'ils doivent donner. Bien préciser que je leur ai donné des photos et tout le bordel. Hein. Et après, tu as le drone d'une autre personne, l'autre personne te contacte. C'est encore à toi de faire tous les papiers, les démarches, tout ça pour pouvoir organiser tout le bordel. Tu organises le truc, ils t'envoient le drone, c'est toi qui payes la taxe pour le drone. La morale de cette histoire, c'est que quand tu traverses des douanes ou que tu as affaire avec de l'administration très correcte, puisque c'est l'administration, des fois tu as quand même envie de te foutre de leur gueule. Et je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Donc des fois, pour dire que il ne faut pas non plus toujours faire dans le sens des personnes que tu crois soi-disant correctes, même que c'est un pays, un État, parce que quand c'est pour ta gueule, c'est pour ta gueule. N'hésite pas à mettre en commentaire parce que c'est quand même un sketch. Imagine tout le truc avec le type qui t'appelle, les douanes qui comprennent rien. En plus là-dedans il te rajoute un petit si Allah le veut bien. C'était quand même comique, tu vois. Mais c'était quand même aussi un peu chiant. Bref, sur ce, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Et je vais te mettre quand même une belle petite prise drone parce que pour le coup, il vaut la peine d'être utilisé. Allez, salut!